Il est incapable d'entrer dans sa propre maison. Les histoires de Plovdiv. Innocent avait toujours considéré Cephas comme un frère. Avant qu'Innocent ne parte à l'étranger, ils partageaient leur rêve d'une vie meilleure. Même après de nombreuses années loin de chez lui, il n'avait jamais oublié son ami. Un soir, Cephas l'appela, sa voix lourde d'inquiétude. « Innocent, mon frère, la vie m'étouffe, » disait-il, la voix brisée. « Je n'arrive plus à payer mon loyer. Ma famille souffre. J'ai besoin d'aide. » Innocent soupira en fronçant le front. Sa propre famille l'avait trahi à plusieurs reprises, gaspillant l'argent qu'il envoyait pour divers projets. Il avait appris à ses dépens que tout le monde n'était pas digne de confiance. Mais Cephas était différent. « Cephas, j'ai un plan, » dit Innocent d'une voix chaleureuse. « Je possède un terrain en région. Je veux y construire une villa et j'ai besoin de quelqu'un de confiance pour superviser le projet. Puisque tu traverses une période difficile, je vais t'envoyer de l'argent pour acheter ton propre taxi, afin que tu puisses travailler en toute indépendance. Je vais aussi payer la location d'un appartement de 3 chambres pour que tu sois proche du chantier. » Un silence s'installa à l'autre bout du fil, puis un éclat d'émotion. « Innocent, que les ancêtres te bénissent, » s'écria Cephas. « Tu viens de sauver ma vie. Un bon ami vaut mieux qu'un sac plein d'or. » En quelques semaines, Innocent tint ses promesses. Il envoya l'argent pour l'appartement et le taxi, et bientôt, Cephas et sa famille emménagèrent pour commencer une nouvelle vie. Cela ressemblait à un rêve devenu réalité. Moins d'un mois plus tard, Innocent envoya une grosse somme d'argent à Cephas, accompagné du plan d'une villa de 5 chambres. Il lui faisait totalement confiance, convaincu que son ami d'enfance ne le trahirait jamais. Fou de joie, Cephas ramena le plan et l'argent chez lui et en parla à sa femme, Cécile. Il lui raconta tout, comment Innocent lui avait confié le projet, comment il avait reçu l'argent pour les matériaux et comment il en était ravi. Cécile l'écouta attentivement, puis se pencha vers lui et murmura « Mon mari, sois sage. Tu ne peux pas juste construire une maison pour un autre homme alors que nous continuons à vivre en location. C'est une occasion rare. Profites-en. » Cephas hésita d'abord, mais après réflexion, il se rendit compte que sa femme avait raison. Il avait assez souffert, passant d'une maison louée à une autre, peinant à nourrir sa famille. Innocent était loin et lui faisait confiance aveuglément. Quel mal y aurait-il à assurer son propre avenir tout en aidant Innocent? À partir de ce moment-là, le cœur de Cephas changea. Il commença à gonfler les prix et les quantités des matériaux. Si les ouvriers avaient besoin de 400 blocs, il disait à Innocent qu'il en fallait 700. Si on demandait 60 sacs de ciment, il en réclamait 100. Il fit des accords secrets avec les fournisseurs, leur demandant de gonfler les factures pour pouvoir empocher la différence. Peu à peu, l'argent volé s'accumula. Cephas acheta son propre terrain et se lança en secret dans la construction de sa propre maison, utilisant l'argent qu'Innocent envoyait pour bâtir son rêve. Tandis qu'il supervisait la construction de la villa d'Innocent, il bâtissait en cachette une maison de 3 chambres pour lui-même. À ses côtés, sa femme Cécile restait sa plus proche conseillère, lui rappelant constamment « Cephas, des opportunités comme celle-ci ne se présentent pas 2 fois. Innocent est loin, et il te fait confiance. Tu construis sa maison exactement comme il le veut. Mais qui surveille les dépenses? Si tu ne sécurises pas notre avenir maintenant, tu n'auras peut-être plus jamais cette chance. » Cephas savait qu'elle avait raison. Il ne négligeait pas la maison d'Innocent, bien au contraire. Il s'assurait qu'elle soit aussi grandiose qu'Innocent l'avait toujours rêvé. Mais tout avait un prix, et ce prix était gonflé à l'excès. Chaque fois qu'Innocent demandait des nouvelles du budget, Cephas répondait avec assurance. « Mon frère, la qualité coûte cher, et je veux que ta maison soit la plus belle du quartier. » Submergé par la gratitude, Innocent ne soupçonna jamais rien. Il voyait les photos et vidéos que Cephas lui envoyait, montrant la gigantesque structure en train de prendre forme. Il souriait, convaincu que son ami de toujours réalisait enfin son rêve. Pendant ce temps, Cephas et Cécile amassaient une fortune. L'argent supplémentaire issu des coûts gonflés leur permit de terminer leur propre maison en parallèle de la villa d'Innocent. Ils achetèrent même 2 taxis supplémentaires, s'ajoutant à celles qu'Innocent avait déjà offertes à Cephas. Cephas n'était plus un simple chauffeur de taxi. Désormais, il possédait plusieurs véhicules et employait des conducteurs qui travaillaient pour lui rapportant de l'argent chaque jour. Cécile, elle aussi,
prospérait grâce au surplus d'argent. Elle investit dans un commerce d'huile de palme acheté dans les villages et les revendit en gros. Leur jour de misère était terminé, mais leur richesse était bâtie sur une trahison. Nourris un chien une fois, il te restera fidèle à vie. Nourris un homme chaque jour, et c'est lui qui finira par te poignarder dans le dos. Innocent avait donné une nouvelle vie à son ami, mais Céphas avait choisi l'avidité plutôt que la loyauté. Un jour, Innocent décida d'envoyer sa femme, Élisabeth, habitant dans la capitale pour inspecter l'avancement du chantier. Il faisait confiance à Céphas, mais voulait qu'un membre de sa propre famille voie les choses de ses propres yeux. Élisabeth, une femme à l'instinct affûté, accepta immédiatement de se rendre sur place. À son arrivée, elle fut impressionnée par la taille et la beauté du bâtiment. La maison était bel et bien en train d'être construite comme Innocent l'avait imaginé. Mais alors qu'elle se promenait sur le chantier, discutant avec les ouvriers, un événement inattendu se produisit. Un vieux maçon, essuyant la sueur de son front, s'approcha prudemment d'elle. Il regarda autour de lui pour s'assurer que personne ne l'écoutait, puis murmura « Madame, j'ai quelque chose à vous dire, mais s'il vous plaît, ne mentionnez pas mon nom. » Le cœur de Élisabeth se mit à battre plus vite. « Qu'y a-t-il, papa » demanda-t-elle. Le maçon soupira et baissa la voix. « Votre mari est un homme bon, mais Céphas ne lui est pas fidèle. Il gonfle les prix des matériaux et de la main-d'œuvre. Il prend l'argent en trop et l'utilise pour construire sa propre maison. Il possède même plusieurs nouvelles voitures maintenant. » Le sol sembla se dérober sous les pieds de Élisabeth. Elle se doutait que Céphas profitait du projet, mais jamais elle n'aurait imaginé l'ampleur de la trahison. Sans perdre une seconde, elle retourna à la capitale ce soir-là et confronta immédiatement son mari. « Innocent, il faut qu'on parle », dit-elle d'un ton grave en appelant son mari par vidéo. « Les ouvriers m'ont dit que Céphas te vole. Il utilise ton argent pour construire sa propre maison. Tu dois agir avant qu'il ne soit trop tard. » Innocent resta silencieux un moment, puis poussa un profond soupir. « Élisabeth, même ma propre famille m'a trahi quand je leur ai confié mon argent. Si mon propre sang a pu me tromper, que dire d'un ami ?» Il marqua une pause, puis ajouta avec tristesse « Mais écoute, tant que ma maison est en train d'être construite, je me moque de ce qu'il prend. Ce qui compte, c'est que j'obtienne ce que je veux à la fin. » Élisabeth secoua la tête. « Innocent, tu es trop bon. Et s'il ne finit jamais ta maison? Et s'il continue à prendre encore et encore ?» Innocent lui adressa un sourire triste. Parfois, il vaut mieux accepter quelques pertes si l'on veut obtenir quelque chose de plus grand. Élisabeth n'était pas convaincue. Elle savait que son mari était aveuglé par sa confiance en Céphas. Elle ne pouvait qu'espérer qu'il ouvrirait les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Au fil des mois, Céphas acheva avec succès la villa d'Innocent. Il se dressait majestueusement, exactement comme Innocent l'avait rêvé. Mais dans le plus grand secret, Céphas avait également terminé sa propre maison de 3 chambres. Lui et sa femme, Cécile, étaient devenus riches grâce à la sueur et au sacrifice d'un homme travaillant dur à l'étranger. Céphas et Cécile, aveuglés par la cupidité, avaient exploité la confiance d'Innocent pour s'enrichir. Avec les 2 maisons achevées, Céphas fit un autre coup malin. Il loua sa propre maison qu'il a construite à un prix élevé et installa sa famille dans la villa d'Innocent sous prétexte d'en être le gardien, et il n'avait aucune intention de quitter les lieux. Un soir, alors qu'il se prélassait dans le luxe de la maison d'Innocent, son téléphone sonna. C'était Innocent. « Mon frère, je ne sais même pas comment te remercier, » dit Innocent chaleureusement. « Tu as bâti la maison de mes rêves et je t'en serai toujours reconnaissant. Mais écoute, j'ai pris une grande décision. La vie à l'étranger est trop dure, j'ai besoin d'une pause. Dans 1 mois, je veux rentrer et m'installer pour un temps, commencer un business. » Dès que Céphas entendit ces mots, son cœur manqua un battement et, pendant 1 seconde, il eut du mal à respirer. Il se força rapidement à sourire et répondit « Ah, Innocent, c'est une excellente nouvelle. Nous t'accueillerons à bras ouverts. Ta maison est prête pour toi. » Mais au fond de lui, il paniquait. Il n'avait jamais prévu de rendre la maison à Innocent. Il s'était trop habitué à son confort et la considérait désormais comme la sienne. Cette nuit-là, il se tourna vers sa femme Cécile, le visage sombre d'inquiétude. « Cécile, Innocent dit qu'il revient au pays dans 1 mois, annonça-t-il en faisant les 100 pas. Que faisons-nous? S'il revient, je vais devoir quitter cette maison. Je ne suis pas prêt à la lui rendre. » Cécile croisa les bras et poussa un long soupir. Puis, un regard rusé s'afficha sur son visage. « Tu sais, Innocent est riche. Même s'il revient,
Il pourra construire une autre maison. Il a de l'argent, il ne souffrira pas. Mais nous, si nous perdons cette vie-là, nous ne vivrons peut-être plus jamais dans un tel luxe. » Elle marqua une pause, puis ajouta « Je connais un féticheur qui peut nous aider à garder cette maison pour toujours. » Céphas hésita un instant. Mais la cupidité avait déjà consumé son âme. Il avait goûté à la richesse et ne pouvait plus imaginer revenir à la misère. L'idée de quitter la villa le hantait. Il hocha lentement la tête. Si c'est la seule solution, alors allons-y. Le lendemain, ils voyagèrent pour rencontrer le féticheur. Ce dernier était craint de tous, connu pour ses sombres pouvoirs. Lorsqu'ils lui expliquèrent leurs problèmes, il esquissa un sourire entendu et hocha la tête. « Vous aurez ce que vous désirez, dit-il. » Le féticheur leur tendit un talisman, une petite poupée en bois transpercée de multiples épingles. « Ceci est l'esprit qui gardera vos désirs, déclara-t-il. Emportez-le dans la maison, murmurez-lui vos volontés. À chaque souhait, enfoncez une épingle dans la poupée. Une fois terminée, enterrez-la dans la cour. Tant qu'elle restera là, votre ami ne connaîtra jamais la paix dans cette maison. » Cette nuit-là, Céphas et Cécile se tenaient dans le jardin de la villa d'Innocent, serrant le talisman entre leurs mains et commencèrent leur malédiction. « Innocent, si tu poses un pied dans cette maison, que tu ne connaisses jamais la paix, » murmura Céphas en enfonçant une épingle dans la poupée. « Que ton corps te démange sans répit, » ajouta Cécile, piquant une autre épingle. « Que des brûlures te consument jusqu'à ce que tu quittes cette maison et que tu finis par oublier son existence, » poursuivirent-ils, chaque malédiction accompagnée d'un coup d'épingle. Quand ils eurent terminé, ils creusèrent un trou dans la cour et y enterrèrent la poupée, scellant ainsi leur sombre forfait. Comme promis, Innocent arriva au pays quelques jours plus tard. Il décida d'aller voir sa villa, impatient de contempler la demeure qu'il avait bâtie grâce à son labeur. Avant de partir, il appela Céphas, son fidèle ami, pour l'informer de sa visite. « Mon frère, je suis là, je vais passer voir la maison. J'ai hâte de voir ce que tu as fait de mon rêve. » Céphas, rongé par la peur, redoutait cet instant. Et si le charme qu'il avait placé dans la maison ne fonctionnait pas? Les mains tremblantes, il força sa voix à rester calme au téléphone. « Je t'attends, mon frère, » dit-il d'un ton qu'il espérait rassurant, mais son cœur battait la chamade. Lorsque la voiture d'Innocent s'arrêta devant la grille de la villa, Céphas était déjà là, affichant un sourire forcé pour masquer son anxiété. Mais dès qu'Innocent posa un pied dans le salon, une vague de malaise l'envahit. Il eut l'impression d'être aspergé d'eau pimentée. Une sensation de brûlure intense parcourut son corps et des démangeaisons insupportables s'emparèrent de sa peau. Il haleta, se grattant frénétiquement, son souffle court, envahi par la panique. Cette demeure qui devait être un symbole de joie était devenue un lieu de supplice. Incapable de supporter l'agonie, il rebroussa chemin en courant, sauta dans sa voiture et démarra en trombe. Une semaine plus tard, déterminé à récupérer son bien, Innocent retourna à la villa. Il franchit le seuil une nouvelle fois, espérant que l'étrange malaise ressenti auparavant n'avait été qu'une réaction passagère, due au climat ou à l'atmosphère. Mais cette fois, la douleur fut encore plus atroce. Il eut la sensation que des flammes invisibles léchaient sa peau, que des aiguilles perçaient chaque parcelle de son corps. La souffrance était insoutenable. Dans un cri de désespoir, il se précipita hors de la maison, claqua la porte de sa voiture et repartit en trombe à la capitale. Son épouse, Élisabeth, remarqua son trouble, mais n'en comprenait pas la cause. Chaque soir, elle lui demandait « Quand allons-nous enfin emménager dans notre nouvelle maison ?» Évitant son regard, Innocent murmurait « Au moment venu ». Mais Élisabeth n'était pas femme à se laisser berner. Comment pouvons-nous continuer à vivre dans cette maison en location? Élisabeth insistait, sa persévérance irritait Innocent. « J'ai dit de ne plus me parler de cette maison », lança-t-il sèchement, son ton tranchant, son regard fermé. Élisabeth le fixa, confuse et frustrée. Cela n'avait aucun sens. Ils avaient travaillé dur pour cette maison, rêvé d'un avenir radieux entre ses murs. Qu'est-ce qui pouvait bien l'empêcher d'y vivre? Mais Innocent ne pouvait pas lui dire la vérité. Comment expliquer à sa femme que sa propre maison le rejetait? Que chaque fois qu'il y entrait, des forces invisibles le torturaient, brûlant sa chair d'un feu qu'il ne pouvait éteindre. Il préféra le silence à la honte, la colère à l'explication. Pendant ce temps, Céphas, le soi-disant ami, observait dans l'ombre. Il avait vu Innocent fuir sa propre demeure à 2 reprises. Il avait constaté l'efficacité du charme. Pourtant, au lieu d'être soulagé,
une nouvelle peur le rongeait. Oui, le sort avait fonctionné. Oui, Innocent ne pouvait pas rester dans la maison. Mais pour combien de temps les esprits resteraient-ils de son côté? Et s'ils finissaient par se retourner contre lui? Innocent semblait avoir perdu tout attachement à la maison. C'était comme si son esprit avait été vidé de tout lien avec la villa qu'il avait autrefois bâtie avec fierté. Ce qui rendait la situation encore plus absurde, c'était qu'Innocent avait établi un commerce prospère dans la même ville que la maison qu'il a construite. Pourtant, il préférait faire des trajets aller-retour plutôt que d'y vivre. Élisabeth ne comprenait pas. Pour elle, cela défiait toute logique. Comment un homme qui possède une maison aussi luxueuse peut-il préférer vivre en location? Elle posait la question encore et encore, mais Innocent esquivait toujours la discussion. Puis un jour, sans prévenir, il déclara « J'ai donné la maison à mon ami. Je n'en veux plus. Le moment venu, je construirai une demeure encore plus belle que celle que Céphas a bâtie pour moi. » Élisabeth resta figée, abasourdie. « La maison que Céphas a bâtie pour toi ?» répéta-t-elle. « Que veux-tu dire? N'est-ce pas toi qui as payé chaque brique, chaque clou, chaque goutte de sueur pour cette maison ?» Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. C'était comme si le charme avait effacé toute revendication d'innocent sur sa propre maison. Le propriétaire était devenu locataire, et le locataire était devenu propriétaire. Pendant des années, Innocent, sa femme et leurs enfants vécurent dans un appartement en location, tandis que sa villa trônait, majestueuse. Céphas, lui, était désormais le fier propriétaire de la maison d'Innocent. Non seulement il y vivait, mais il s'était aussi construit une seconde maison. Il était devenu un homme influent, respecté et envié, tandis que le véritable propriétaire des lieux errait comme un étranger dans sa propre ville. Parfois, Céphas s'appelait Innocent, jouant le rôle du fidèle ami inquiet. « Mon frère, quand viens-tu récupérer ta maison ?» demandait-il d'un ton faussement compatissant. Mais Innocent répondait toujours la même chose. « Mon cher frère, je ne suis plus intéressé. Garde-la. C'est un cadeau, du fond du cœur. Je vais bientôt en construire une autre. » À chaque fois qu'il entendait ces mots, Céphas était envahi par un soulagement profond. Le charme avait parfaitement fonctionné. Non seulement Innocent avait abandonné la maison, mais il la lui avait offerte de son plein gré. Céphas n'avait plus à craindre un retournement de situation. Peu importe la générosité d'Innocent. Un ingrat reste un ingrat. Des années après avoir pris possession de la maison d'Innocent, Céphas était devenu un homme riche. Lui et sa femme, Cécile, vivaient dans l'opulence. Ils avaient l'argent, le statut, les biens, mais quelque chose avait changé. Avec la richesse était venue l'arrogance, et avec l'arrogance, l'imprudence. Céphas, autrefois si inquiet à l'idée de tout perdre, se croyait désormais intouchable. Il négligeait sa femme, passait ses nuits avec d'autres femmes, buvant dans les bars, rentrant chez lui quand bon lui semblait. Cécile, la femme qu'il avait soutenue durant toutes ses épreuves, n'était plus qu'une ombre dans sa vie. Au début, elle pensa que ce n'était qu'une phase. Peut-être que leur réussite soudaine l'avait simplement rendu insouciant, mais elle comprit vite que c'était devenu sa véritable nature. Jusqu'à cette nuit fatidique, Cécile reçut une information d'une amie qui la fit trembler de colère. « Allô, Cécile, je suis désolée de t'annoncer ça, mais ton mari est actuellement dans un hôtel. Il n'est pas seul. Il est avec une jeune femme. Ils sont là depuis 1 heure. » Furieuse et le cœur lourd de douleur, elle prit sa voiture et fonça vers l'hôtel. Elle se gara brusquement, inspira profondément et entra, prête à affronter son mari. Elle le trouva avachi sur un canapé, riant et buvant aux côtés de sa maîtresse, comme si le monde n'avait aucun poids sur ses épaules. Quand elle le confronta, elle s'attendait à de la honte de sa part, peut-être même des excuses. Mais Céphas éclata de rire et l'insulta devant sa maîtresse. « Alors comme ça, tu viens me faire la morale ? Tu n'es rien, Cécile, rien de plus qu'une ombre qui me suit, pensant pouvoir garder un homme comme moi. Regarde-toi, regarde où tu en es. » Pire encore, sa maîtresse, enhardie par l'irrespect de Céphas envers sa femme, se jeta sur Cécile et la saisit par les cheveux, la traînant violemment vers le centre de la chambre d'hôtel. Cécile tenta de se défendre, mais la maîtresse, furieuse et sans pitié, commença à la frapper. Les coups pleuvaient, durs et rapides, contre son visage, son corps. Céphas ne leva même pas le petit doigt pour intervenir. Il la regarda être humiliée sans bouger. Le même homme qui, autrefois, s'était battu pour assurer leur avenir, la laissait maintenant être battue par une étrangère. Mais son mépris ne s'arrêta pas là. Quelques mois plus tard, Céphas prit une décision encore plus cruelle. Il divorça de Cécile et la chassa de la maison.
La femme qui avait partagé sa misère, ses sacrifices, ses rêves, il l'abandonnait comme si elle n'avait jamais compté. Et comme si cela ne suffisait pas, il lui donna une misérable somme en guise de compensation. Une somme dérisoire par rapport à tout ce qu'elle avait investi à ses côtés. Lui, en revanche, garda les 2 maisons, assurant son propre confort, tandis qu'elle était contrainte de tout recommencer à zéro. Céphas avait autrefois trahi Innocent sans remords. Aujourd'hui, il faisait la même chose à sa propre femme. Mais ce qu'il ne réalisait pas, c'est que toute trahison finit par être punie. Céphas se croyait invincible. Mais la vie a sa propre manière d'équilibrer les comptes. Des mois après leur divorce, Cécile brûlait encore de colère et d'amertume. Elle ne pouvait pas pardonner. Comment oublier? Elle l'avait aimé, soutenu, aidé à bâtir sa fortune. Et il l'avait jetée comme une vulgaire servante. La trahison était un poison qui la consumait jour après jour. Et un jour, elle prit une décision audacieuse. Si Céphas avait volé la maison d'Innocent à l'aide de forces obscures, alors, en supprimant le charme, il devait tout perdre. Cécile savait que c'était maintenant ou jamais. Elle appela la maison pour s'assurer que Céphas n'y était pas. Dès qu'elle apprit qu'il était absent, elle vit son opportunité. Sans hésiter, elle prit sa voiture et fonça vers la villa. Elle devait réparer ce qui avait été fait. Une fois dans la villa, elle se dirigea vers l'endroit exact où le charme avait été enterré. Elle le savait. Elle y était, ce jour-là. Les mains tremblantes, elle attrapa une pelle et commença à creuser. Le sol était doux. En quelques minutes, elle le vit. Un objet étrange, enveloppé dans un tissu, caché sous la terre. Le moment où elle le déterra, un frisson parcourut son corps. Puis tout bascula. Une force invisible s'empara d'elle. Son corps la trahissait. Une démangeaison insoutenable s'empara d'elle. Un feu invisible la consuma. Elle hurla de douleur, se griffant les bras, le dos, cherchant à éteindre un feu qui n'existait pas. Elle s'effondra au sol, se tordant de douleur. Mais le supplice ne s'arrêta pas. Quelques heures plus tard, Céphas rentra à la maison. Il franchit la porte et s'arrêta net. Cécile était là. Elle se tordait sur le sol, grattant sa peau rougie et enflammée par un mal invisible. Mais ce n'est pas elle qui le pétrifia d'effroi. C'était le charme. Il n'était plus sous terre. Il était là, exposé. Son cœur s'emballa. Puis, comme si les esprits l'attendaient, il s'effondra à son tour. Une piqûre brûlante traversa son corps. Puis une autre, et une autre. En quelques secondes, Céphas était consumé par la même souffrance. Il hurla, se débattit, se gratta furieusement pour échapper à la douleur insupportable. Rien ne l'aida. Rien ne pouvait l'aider. Ils savaient ce qu'ils avaient fait. Ils savaient ce qu'ils payaient aujourd'hui. Le mal qu'ils avaient semé était revenu à sa source. Parce que nul ne peut échapper à la justice éternellement. Ce soir-là, Innocent était assis chez lui à la maison. Tout était calme, jusqu'à ce qu'un frisson étrange le traverse. Comme si un poids invisible venait d'être arraché de son âme. Comme si une ombre venait d'être chassée de son être. Il inspira profondément, les yeux écarquillés. Pour la première fois en des années, son esprit était clair. Il regarda autour de lui. L'appartement qu'il louait. Pourquoi? Pourquoi était-il encore ici? Où était sa villa? Où était-il vraiment? Que s'était-il passé? Il se tourna vers sa femme, le souffle court, une urgence soudaine dans la voix. Pourquoi sommes-nous encore ici? Son cœur battait. Où est ma maison? Ses mains tremblaient. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Sa femme le fixa, stupéfaite. Pendant des années, Innocent avait évité toute discussion sur cette maison. Et voilà qu'il exigeait des réponses. Il n'attendit pas. Une urgence soudaine le poussa à attraper ses clés de voiture. Il devait voir sa maison. Il conduisit en trombe. Les routes lui semblaient à la fois étrangères et familières, comme s'il sortait d'un rêve. Sa maison, celle qu'il avait abandonnée, celle qu'il avait oubliée. Ce qu'il vit en arrivant le paralysa. Céphas et Cécile, allongés sur le sol, se tordant de douleur, leur peau rouge enflammée, leurs vêtements déchirés, arrachés dans leur lutte désespérée contre l'invisible. Le son de la souffrance, le son du regret. Innocent resta figé. Puis, tout lui revint, les années perdues, la peur incompréhensible de sa propre maison, la déconnexion étrange avec tout ce qu'il avait bâti. Tout avait un sens. Céphas et Cécile, consumés par leur agonie, levèrent leurs yeux larmoyants vers lui. Leur arrogance s'était évaporée. Il ne restait que du désespoir. « Innocent, pardonne-nous. Nous t'avons volé. Nous avons utilisé des forces obscures pour te faire oublier ta propre maison. » La voix de Céphas tremblait, se brisait. « On ne pensait pas que ça finirait ainsi. S'il te plaît, aide-nous. » Le visage d'Innocent resta impassible. Cet homme, il l'avait aimé comme un frère. Il lui avait fait confiance. Et Céphas l'avait trahi.
effacé comme s'il n'était rien. Il tourna les talons et sortit de la villa. Céphase et Cécile, désespérés, prirent une décision. Ils devaient voir le seul homme capable d'annuler le charme, le féticheur qui avait exécuté le rituel. Ils partirent en hâte, toujours en proie au supplice infernal. Mais à leur arrivée, une terrible nouvelle les attendait. Le féticheur était mort, il y a quelques semaines à peine. Le choc les frappa comme une vague glaciale. Ils se tournèrent vers son successeur, suppliant. « Aidez-nous !» Mais le jeune féticheur secoua la tête. « Je ne peux rien pour vous. Ce qui a été fait est au-delà de mon pouvoir. » Un vide s'installa en eux. Il n'y avait plus d'issue. Les forces qu'ils avaient utilisées contre Innocent s'étaient retournées contre eux, et personne ne pouvait les sauver. Pendant ce temps, Innocent se tenait devant sa villa. Un sentiment puissant le submergea. 8 années de sa vie, vécu comme un étranger dans son propre pays. Tout ça, à cause de cette trahison. Mais aujourd'hui, le sort était brisé. Son esprit était clair, et cette maison lui appartenait à nouveau. Sans la moindre hésitation, il expulsa Céphase et Cécile de la villa. Ils n'eurent d'autre choix que de partir, toujours rongés par leur malédiction, toujours consumés par leur propre faute. Innocent entra chez lui. Un sentiment de paix l'envahit. Sa maison était à lui. Et plus jamais, personne ne le lui prendrait. Céphase et Cécile vendirent tout, leur maison, leur voiture, leurs entreprises, tout ce qu'ils avaient accumulé grâce à leur trahison. Tout cela partit dans une quête désespérée de guérison. Ils frappèrent à toutes les portes, d'un féticheur à un autre, d'un malâme à un autre, mendiant une intervention divine. Mais aucune réponse. Il était trop tard. Ils avaient tout perdu. Leur famille, les voyant dans cet état misérable, les ramena dans leur village natal. Là, dans la maison familiale, ils vécurent en attendant un miracle, un espoir, un jour meilleur. Mais rien ne changea. Les années passèrent. Un jour, une rumeur se répandit. Céphase et Cécile étaient morts, toujours rongés par le même supplice, toujours tourmentés par la même brûlure. Ils avaient péri dans la douleur, la même douleur qu'ils avaient infligée à un innocent. Mais alors, pourquoi? Pourquoi cette avidité? Pourquoi cette jalousie? Un pauvre peut inspirer de la pitié. Et parfois, dans un élan de générosité, on ressent le besoin de l'aider. Mais la vérité brutale, c'est que certains d'entre eux trahiront sans hésiter. Ils mordront la main qui les a nourris. Ils vous détruiront si on leur en donne l'occasion. Et pourtant, il y a encore des âmes pures, des pauvres humbles et sincères, des gens qui méritent véritablement de l'aide. Mais à cause des traîtres, il devient difficile de les distinguer. Que nous soyons protégés des envieux et des ingrats. Que notre générosité ne se transforme jamais en arme contre nous. Merci d'avoir suivi cette histoire. N'oublie pas de laisser un j'aime et de t'abonner. À la prochaine pour une nouvelle histoire.